Montréal, quelque part, rue Papineau, une cérémonie vaudou bat son plein. En cette nuit de novembre, des Haïtiens vaudouisants de la métropole se sont rassemblés pour célébrer la fête des morts. Cette cérémonie, comme toutes les autres célébrées au cours de l'année, se déroule dans le secret. Pour y participer, il faut être un initié, ou alors il faut avoir patiemment gagné la confiance d'un adepte. Or, sur les 50 000 Haïtiens de la métropole, ils sont rares ceux qui osent s'affirmer publiquement comme adeptes du vaudou. Et les gens qui sont au Canada, il y a un grand problème. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils pratiquent le vaudou chez eux. Ils ne veulent pas que les gens savent s'ils est initié du vaudou. C'est comme, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'eux, ils ont honte de ça. Comment expliquer cette honte? Des siècles de propagande chrétienne ont-ils fini par convaincre non seulement les Blancs, mais les Haïtiens eux-mêmes que le vaudou était une religion satanique? En tout cas, dans la communauté haïtienne, les opinions sont partagées. Les gens pensent que c'est une religion, mais ce n'est pas une religion. Le vaudou, c'est quelque chose qui ne fait rien que du mal. Il n'y a rien de sérieux. La plupart des gens qui pratiquent le vaudou, c'est des gens qui font ça rien pour avoir de l'argent, pour être bien. Je ne dirais pas que je suis vaudouisant, je ne suis pas croyant, mais je respecte le vaudou en tant que religion, car je me souviens que ça nous a amenés à l'indépendance. Du côté énergie, du côté force, j'y crois, parce que c'est la racine, c'est la culture, c'est la musique du rassemblement. Comment le vaudou peut-il susciter des sentiments aussi divers? Pourquoi tant de secrets autour des pratiques religieuses? Que penser de ces divinités qui prennent une forme humaine au cours des cérémonies? Et la magie? Les poupées vaudou? Les zombies, qu'en est-il au juste? Pour trouver des réponses à toutes mes questions, je suis remonté aux sources, jusqu'à cette terre de magie et de mystère, au pays du vaudou, Haïti. Je vous invite à faire ce voyage avec moi. À Port-au-Prince, j'ai rencontré mon premier guide, Max Beauvoir, scientifique formé en Occident et prêtre vaudou. Pour moi, le vaudou, c'est rien d'autre qu'une tradition qui vient d'Afrique. Cette tradition s'ouvre sur plusieurs volets. Sur un volet, il y a les relations directes avec la divinité, avec Dieu, et c'est la partie religieuse du vaudou. Et en même temps, elle traite de l'éthique des relations qui devraient exister entre les humains, par exemple, ou bien avec les plantes, avec les animaux, et tous qui sont là pour nous aider à mieux vivre. J'ai eu le privilège d'être invité à une authentique cérémonie vaudou à la plaine du Cul-de-Sac, un village situé à 1 heure de Port-au-Prince. Au centre du temple, autour du poteau mitant, le grand prêtre vaudou, le Hungan, répand de l'eau sur le sol. Par ce geste, il nourrit la terre, qui est elle-même une divinité vaudou. Avec de la farine de maïs, il trace ensuite sur le sol les vévés. Ce sont les symboles des esprits. Au début de chaque cérémonie, on trace sur le sol les vévés des esprits qu'on veut appeler. Il en existe des centaines. Leur ensemble constitue en quelque sorte la Bible de l'Afrique animiste. Un vévé, pour moi, c'est la marque distinctive de nous, de nous-mêmes, de nos ancêtres, de notre tradition, de notre culture et de ce que nos ancêtres savaient faire. Elle est une écriture, à mon avis, aussi bien écrite que l'écriture gothique, si on préfère, ou même l'écriture arabe, ou même celle des Japonais. C'est par cette écriture symbolique que s'est transmise à travers les âges et les continents
la vision du monde vaudouesque. Le vaudou s'est transporté d'Afrique en Haïti au XVIIe siècle, au moment de la traite des Noirs. Arrachés à leur terre natale, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants amènent alors avec eux leurs croyances religieuses, le culte des esprits de leurs ancêtres, le vaudou. Dès leur arrivée, les esclaves sont baptisés de force et leurs pratiques religieuses, associées à la sorcellerie, sont interdites sous peine des pires tortures. C'est donc la nuit qu'ils se rassemblent, en secret, malgré la fatigue et le danger. Le culte des esprits vaudous constitue pour eux à la fois un refuge et une forme de résistance à l'oppression. C'est dans le vaudou que les esclaves noirs vont trouver la force et la cohésion nécessaires pour se soulever contre leur maître. La cérémonie du bois caïman, en 1791, donne le coup d'envoi à la révolte des esclaves. Et c'est là qu'ils ont compris qu'ils souhaitaient désormais vivre libres ou mourir. Et à partir de ce souhait, et ils ont eu la cérémonie, ils ont appelé les esprits, il y a eu toutes sortes d'invocations qui sont venus les aider à accomplir ce fait. 13 ans plus tard, en 1804, les Haïtiens proclament la première République noire et l'esclavage est définitivement aboli. Mais que se passe-t-il donc de si puissant lors d'une cérémonie vaudou? Quels sont ces esprits capables de galvaniser ainsi les forces des participants? Les vaudouisants croient d'abord en un être suprême qu'ils appellent grand maître. C'est ce Dieu qui a créé les autres divinités, les lois, pour venir en aide aux humains. La cérémonie à laquelle nous assistons est célébrée en l'honneur de l'igname, cette plante qui aurait sauvé plusieurs fois les humains de la famine. C'est donc une fête de la terre, et les Hunsi chantent pour invoquer Aïzan, l'esprit de la terre-mère. La prêtresse vaudou, Lolotte, m'explique pourquoi on célèbre la fête de l'igname. On fait ça, le service de l'igname, c'est pour donner plus de force au mystère des lois. Plus de force pour le travail, pour la protection. Et il faut nourrir les esprits et en retour, il vous nourrit en retour. Parce que plus on donne, plus on ramasse, plus on récolte. Notre Père qui est au ciel, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Étrangement, des prières catholiques sont récitées au début des cérémonies vaudou. Cette pratique date du temps de la colonie, comme me l'explique Danny Danache, un intellectuel haïtien et un initié. Les Africains ont adopté certains éléments à cette époque-là du christianisme qu'ils ont utilisé comme façade. Ils l'ont utilisé comme façade. Ils ont pris les saints catholiques et ils disaient « je fais une cérémonie à Saint-Jacques » alors qu'au fond c'était une cérémonie à Ogou, etc. Donc ils ont utilisé une stratégie, ce qu'on appelle le syncrétisme, où ils ont pris superficiellement certains éléments de la religion chrétienne et qu'ils l'ont utilisé comme masque pour cacher leur propre religion. Et tandis que le dieu guerrier Ogou prenait la figure de Saint-Jacques Majeur, la Vierge Marie servait de façade à Erzuli, la déesse de l'amour. Dans le serpent au pied de Saint Patrick, les vaudouisants ont reconnu Dambala, l'esprit de la connaissance. J'ai discuté avec la Mambo Lolotte de cet étrange rapprochement. J'ai pu constater qu'elle n'avait aucune peine à concilier les deux mondes. La seule différence qu'il y en a, c'est parce que les esprits là, dans la religion catholique, ne demandent pas les cérémonies de l'igname, des poissons, des harengs, de ceci, cela. Donc ils vivent, d'après moi,
de leur baleine allumée et de leur huile pour lampe. Donc les esprits d'Afrique, c'est différent. Ils mangent eux-mêmes.